Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode et cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du podcast Syndrome Imposteur. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de légitimité et aussi pour vous présenter ma toute nouvelle formation en ligne qui est disponible en fait dès maintenant. Vous avez toutes les informations sur la barre d'infos et de description de cette vidéo. La plateforme où vous pourrez trouver toutes mes formations qui vont être donc rajoutées au fil du temps, c'est Camille Havis, CAMILEHAVIS.podia, podia.com. C'est la plateforme qui va en fait me permettre de partager avec vous un maximum de petites formations comme de grandes formations. Le but en fait étant de vous apporter ce que je réalise en accompagnement à un coût moindre parce que en fait si vous regardez bien ces formations, ça représente des heures d'accompagnement et de travail que j'ai pu en fait tout synthétiser, regrouper soit en petit format. Donc la formation petit format du moment, c'est la formation sur la créativité. Donc si vous avez envie d'une formation pour éveiller votre créativité et en apprendre plus sur ce qu'est la créativité, n'hésitez pas à tester cette formation-là. Et puis la formation beaucoup plus longue et beaucoup plus conséquente, c'est Syndrome Imposteur. C'est la formation qui t'aide à comprendre le syndrome imposteur et qui t'aide à passer à l'action. Donc c'est-à-dire que c'est une formation qui va aller de la compréhension et de la reconnaissance, donc reconnaître en fait comment se manifeste le syndrome imposteur chez toi. Et en fait, grâce à cet accompagnement qui est vraiment, j'ai fait un format très particulier où en fait je peux m'adapter au mieux à ton cas et à ta situation. Tu vas aller en fait au fil de la formation vers de l'action. Donc normalement à la fin de la formation, tu auras fait au minima, et normalement tu auras fait beaucoup plus parce que j'y invite énormément et à répétition et très souvent, fais une action qui te mènera en fait à dépasser ce syndrome et à en fait aller beaucoup plus loin que tu ne pensais pouvoir le faire à la base. Voilà. Je suis très très ravie, contente. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait l'énormité de cette formation pour moi parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'y ai mis tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années avec mes invités sur le podcast Syndrome Imposteur, mais aussi avec vous, les personnes que j'accompagne et surtout au service de toi qui me regarde et qui m'écoute parce que mon but c'est vraiment de t'aider à avancer, à dépasser tes doutes et tes peurs pour vraiment passer à l'action et arrêter d'attendre, arrêter de trouver des excuses et arrêter en fait de t'empêcher de vivre la vie que tu veux véritablement vivre. Maintenant, parlons légitimité. Et si je parle de légitimité pour le lancement de cette formation en ligne, ce n'est pas un hasard. La légitimité, c'est un sujet qui me porte à cœur et sur lequel j'ai énormément travaillé ces dernières années. Pour tout vous dire, en fait, la notion de légitimité, pour moi, et j'ai hâte d'avoir vos retours et aussi vos approches et vos définitions sur les commentaires de cette vidéo. Je considère qu'aujourd'hui, en France notamment, la légitimité est liée à des diplômes, à des certifications, à des éléments extérieurs à nous. C'est-à-dire que pour beaucoup, et trop souvent en accompagnement, j'ai l'impression qu'on attend qu'une personne lambda, et parfois une personne qu'on attend, que ce soit notre supérieur ou que ce soit notre école, vienne nous dire « c'est bon, tu es capable, tu peux le faire ». Moi, j'ai personne qui m'a dit Camille, tu peux faire ces formations, fais-les, je te valide, en quelque sorte. C'était à moi, dans mon parcours, en fait, de me dire en fait, si j'ai envie de faire ces formations, je vais les faire. Et personne ne va m'en empêcher. Et moi, dans le cadre de mon parcours, c'est quelque chose qui est très fort parce que j'ai la sensation que ces 10 dernières années, j'ai beaucoup attendu des autres, dans le sens où j'étais sur le marché du travail, j'étais en entretien, j'étais en mission freelance et à chaque fois, ma légitimité était remise en question parce que quand on est freelance, forcément, on nous teste et on nous demande qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent, etc. Moi, je considère que par rapport à mon parcours, j'ai l'expérience qui fait que je me sens légitime en tant que formatrice, en tant qu'enseignante. Mais par rapport à d'autres personnes qui ont un autre parcours que le mien, quand je parle d'enseignante, je parle notamment à des titulaires, pour ces personnes-là, je ne suis pas forcément légitime parce que je ne suis pas passée par le même chemin qu'eux. Et moi, quand je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire justement que c'est toute une histoire de chemin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas à faire Là, on parle de métier qui ne requiert pas 10 années d'études et notamment de prendre en considération la vie de quelqu'un d'autre. Exemple, chirurgien ou médecin.
on parle de métiers lambda. Beaucoup de gens que j'accompagne, les métiers qu'ils veulent faire, c'est pas des métiers qui demandent des années et des années d'études. Et la plupart du temps, en fait, c'est des métiers qui sont atteignables. C'est juste que soit ils n'ont pas encore la bonne formation, soit ils n'ont pas encore eu la bonne approche, soit ils n'ont pas la connaissance véritable du marché. Moi, ce que je veux vous apporter là aujourd'hui avec cette vidéo sur la légitimité, c'est vous poser la question, en quoi vous vous empêchez de faire ce que vous avez envie de faire ? Et si c'est un papier, si c'est un diplôme, si c'est une personne extérieure, imaginez que vous l'avez. En fait, imaginez que dès maintenant, vous avez ce diplôme, vous avez cette légitimité, vous avez quelqu'un qui vient vous dire « c'est bon, t'es prêt, t'es prête, tu peux le faire, passe à l'action, fais-le, tu verras ce que ça donne ». Parce que c'est ça en fait la légitimité. C'est que la légitimité, c'est quelque chose qui change, c'est quelque chose qui n'est pas stable. Pour moi, personne ne se sent légitime à 200% tout le temps. S'il y en a qui le sentent, tant mieux pour eux, c'est une certaine forme d'ego et de confiance en soi. Moi, je crois en fait que la notion de légitimité, c'est quelque chose qui vient aussi avec nos expériences du moment. C'est-à-dire qu'à des moments, je peux me sentir super légitime parce que j'ai le bagage, j'ai tout ce qu'il faut pour mener à bien, par exemple, ce cours en tant qu'enseignante ou formatrice. Par contre, il peut y avoir une situation ou une question inconfortable qui vient remettre en question ma légitimité et me dire je me sens pas forcément apte à répondre à cette question, ou on va sur un terrain où ma connaissance n'est pas du tout approfondie sur le sujet. Et là, c'est à nous de nous, accorder la légitimité qu'on mérite, c'est-à-dire que si on sent qu'on a de la connaissance et des choses à raconter sur ce sujet, on le fait. On n'attend pas de « attendez, je ne suis pas encore spécialiste sur cette partie-là, donc laissez-moi passer ma certification et je reviens vers vous ». Non. On reste sur le fait que peut-être qu'on a déjà assimilé des informations, peut-être qu'on a déjà eu des expériences proches. On peut être transparent en disant « bah écoute, cette question, je ne l'ai pas eue souvent, elle m'intrigue. De ce qui me vient dans l'instant, bah voilà ce que je peux te dire. Par contre, voilà, c'est ce que je dis très souvent en accompagnement parce que les thérapeutes et les coachs sont parfois et trop souvent confondus avec des psys ou des psychologues, psychiatres, etc. Moi, je fais un métier qui n'est pas dans le domaine de la santé. Je fais un métier qui est en fait un métier d'accompagnement dans le travail, mais aussi dans la vie perso. Pour moi, quand on a un problème de psy un problème psy ou même autre, j'ai envie de dire, qui est lié à la santé, à la notion par exemple de dépression ou de mal-être, pour moi, je fais bien la part des choses. C'est-à-dire que si jamais une personne vient me dire je vais mal et que je sens qu'il y a quelque chose de vraiment très profond sur lequel je n'ai aucune mainmise parce que mes connaissances se limitent à la notion et à l'approche de coach et d'enseignante et de formatrice, je vais demander à cette personne de se faire accompagner, je vais lui recommander quelqu'un à l'extérieur, justement, qui aura cette posture et qui aura cette casquette et cette légitimité à répondre à ces questions. Mais je considère qu'en rien, ça m'est jamais arrivé de me dire « Ah punaise, je viens de faire de la merde, je viens de lui dire n'importe quoi ». Non. Si jamais j'ai un doute, je le dis. Si jamais je me sens pas tout à fait légitime sur le sujet, je vais le dire. J'ai pas peur de le dire parce que je trouve que mon métier d'enseignante et de formatrice et surtout de coach, c'est d'être transparente. Si je passe pour la nana qui sait tout, qui connaît tout et qui peut te résoudre tous tes problèmes, pour moi il y a un problème. Parce que en fait, je suis pas la solution magique, je suis pas là pour bullshitter, je suis là en fait pour apporter des solutions en faisant cet effet miroir que le coach fait justement en entretien, c'est je te montre cette partie que tu exposes inconsciemment et je te demande si ça te convient, si ça fait écho à quelque chose, est-ce que ça t'aide à avancer. Et par rapport au syndrome imposteur, très souvent, on réalise que la plupart des choses qui bloquent la notion de légitimité, c'est lié à l'école, lié à notre éducation ou lié à quelqu'un qui fait partie de notre enfance et qui nous a souvent répété qu'on était incapable, que de toute façon ça servait à rien qu'on fasse tous ces efforts parce que ça allait rien donner, que pour être légitime il fallait faire 5 années d'études et obtenir bac plus 5 voire bac plus 8, sinon on n'était pas légitime. Enfin bref, on a toutes ces croyances qui nous ont été inculquées dans notre éducation, dans notre expérience, qui sont marquées dans notre inconscient. Et en fait, le coaching et l'accompagnement permet de faire ressortir tout ça à l'extérieur de nous, genre le mettre sur un plateau et se dire, voilà, qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que je continue à me répéter ces choses qui ne viennent même pas de moi ? C'est juste des personnes extérieures qui ont jugé ça juste et vrai pour elles, ça leur appartient. Par contre, est-ce que ça m'aide vraiment
de me dire qu'aujourd'hui, c'est le cas aussi pour moi. C'est-à-dire que cette personne, elle disait qu'il fallait faire des études avant tout, 10 ans ou rien. Moi, juste faire, 5 années d'études ou 4 années d'études, ça me tente bien. Mais 10 ans, moi je peux comprendre aujourd'hui, surtout aujourd'hui, et c'est de plus en plus difficile, je trouve, pour les gens, cette approche des études, parce que les études, pour moi, c'est quelque chose de passionnant. Si je fais des études, c'est parce que j'adore étudier, j'adore le sujet en question, mais je vais pas faire des études juste pour faire des études. Je vais pas passer un diplôme juste pour avoir le papier, parce que quel intérêt ça a, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que le marché du travail, que du moins mon expérience me montre et me prouve que le papier ne suffit plus. L'expérience, l'approche, la posture qu'on a, c'est vraiment ce qui joue à 70% du temps, 80% du temps. Et je peux comprendre que pour des grands métiers, il faille ces années d'études et il faille ces certifications, et je ne remettrai jamais ça en question, parce qu'il y a des métiers, ils ont une histoire, ils ont un besoin d'expérience, d'expertise, d'années et d'années d'études et d'expérience sur le terrain. Quand je parle de métier de médecin, pour moi, c'est pas anodin, c'est un métier que malheureusement tout le monde ne peut pas faire, et je dis malheureusement parce qu'on est en manque de médecins aujourd'hui, et on en manque tout aussi et tout autant de bons médecins aussi, c'est-à-dire que je trouve que tous les médecins ne se valent pas. Pour moi, je connais de très bons médecins, comme j'en connais qu'ils sont tellement, à mes yeux, catastrophiques humainement parlant, qu'en fait, j'aimerais pas leur confier un proche, quoi. C'est mon point de vue et ça m'appartient. Et pourtant, les deux, ils ont les mêmes études, hein. Donc, pour moi, encore une fois, c'est pas une question d'études. C'est pas parce que la personne a fait tant d'années d'études qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait. Donc, par conséquent, ce n'est pas le diplôme qui va suffire à la légitimité d'une personne. La légitimité, on le voit à travers les gens qu'on sert, les gens à qui on apporte quelque chose dans notre métier. En fait, notre légitimité, pour moi, elle est valable à travers le résultat. Notre résultat. Ma légitimité, elle est dans les retours que j'ai des personnes que j'accompagne. Et ces retours, depuis 10 ans, sont tout le temps positifs. S'ils ne sont pas positifs, c'est parce que je suis en formation et parce qu'il y a eu un couac, ou parce qu'il y a une question qui n'a pas été répondue, ou parce qu'il y a encore une fois aussi parfois des situations qui sont un peu délicates, parce qu'on est dans une classe, parce qu'il y a une ambiance de classe particulière, que c'est pas tout le temps facile de gérer une ambiance de classe même si on a été prof depuis un moment. Tout ça pour vous dire que voilà, j'assume le fait que je ne suis pas parfaite. J'assume aussi le fait que en fait, j'ai fait l'étape diplôme. C'était intéressant d'une certaine façon, mais c'est pas quelque chose qui m'a véritablement nourrie. Et surtout, aujourd'hui, quand je vois le métier que je fais, quand je vois le travail que je fais, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas juste une question de diplôme. Et quand je vois les personnes que j'accompagne, trop souvent, j'entends « je ne suis pas légitime parce que je n'ai pas la certification pour le faire ». Et encore une fois, passer des certifications, du moment que c'est pas juste pour le papier, mais pour apprendre, pour acquérir des connaissances et pour rencontrer des gens, moi, ça me va. C'est ce que je dis toujours, c'est que les formations sont là pour nous rassurer. Moi, mes formations, elles vont pas vous apporter un papier ou une certification. Mes formations, elles vont vous amener d'un point A à un point B, à un point C. Et parfois même, vous allez reprendre la formation plus tard et vous allez arriver au point E. C'est-à-dire que moi, mes formations, je les vois comme un cheminement que je propose avec ma méthode, et une méthode que j'ai développée à travers ma propre expérience. Ma formation n'est pas la même qu'une autre formation qui a le même titre, parce que je considère que si c'est moi qui l'ai faite, elle sera forcément différente des autres. Et la légitimité dedans, elle est où ? La légitimité, elle est en fait dans tout le bagage. En fait, elle s'est faite naturellement, parce que si j'ai eu envie de cette formation, c'est que j'avais de la ressource à revendre. J'avais des choses à partager. J'avais une approche à donner. Donc ma légitimité, en fait, elle est là. Elle est dans la réalisation et le résultat de, si je regarde et que je prends des distances, des années et des années d'expérience à travers des rencontres, des échanges, des formations que j'ai suivies, parce que je suis la première à dire à tous mes élèves et à toutes les personnes que j'accompagne, mais apprendre, c'est génial. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est le modèle de apprendre pour un papier, apprendre pour un objectif d'acquérir quelque chose, c'est-à-dire matériellement parlant. Moi, ce qui m'intéresse dans l'apprentissage, dans les écoles, si je pouvais retourner à l'école demain, je sais dans quelle école je vais m'inscrire. Je sais aussi que si je pouvais passer 10 années dans cette école-là, je le ferais. Mais je le ferais pas pour le papier.
En fait, que j'ai un papier ou pas, je m'en fiche. Que je valide ou pas mon diplôme, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse dans cette école, dans cette approche du diplôme, c'est l'expérience que j'en fais. C'est-à-dire, qu'est-ce que les professeurs que je vais rencontrer, les collègues d'études que je vais rencontrer, les travaux que je vais mener, le portfolio que je vais pouvoir développer. Parce que là, quand je vous dis tout ça, je pense à, par exemple, les beaux-arts. J'ai toujours rêvé de faire les beaux-arts et j'espère qu'un jour, j'aurai, entre guillemets, le temps et l'énergie pour me dédier à ces études-là et à les faire sur le long terme. C'est quelque chose que je suis prête à faire à mes 40 ou à mes 50 ans, ça ne me dérange pas du tout. Parce que je veux garder cette approche de quoi qu'il arrive, je continuerai à apprendre du moment, et encore une fois, ça c'est un point très important, et la légitimité y est très reliée, du moment que je m'y retrouve intellectuellement et d'un point de vue cœur, dans le sens où il y a quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Il y a quelque chose dans ces études-là qui m'attire et donc je vais y aller parce que j'ai une soif d'apprendre. Mais encore une fois, avec ou sans papier à la fin. Et ça, c'est la condition sine qua non. Parce que notre légitimité, elle est dans le résultat, dans nos expériences, mais en rien, elle sera dans un bout de papier qui vient de dire « cette personne a fait 5 années d'études, elle est légitime pour être manager en entreprise ». Ça, c'est tellement pas vrai. Le nombre de managers qui font mal leur travail, enfin, désolé aux managers que je vais choquer en disant ça, mais regardez votre équipe, regardez l'état de votre équipe. Si vous avez une équipe où vous avez des gens qui posent des arrêts maladie tous les 2 mois, je trouve pas ça normal. Et ça choque peut-être de dire ça, mais c'est le cas. C'est le cas. Une équipe ou des gens qui sont souvent malades, c'est qu'il y a un mal-être, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en tant que manager, trop souvent, je rencontre des managers, il n'est jamais question de se remettre en question, parce qu'ils veulent être solides et tout. Mais alors, c'est bien d'être solide, c'est bien d'être au rendez-vous. La légitimité du manager, elle est pas seulement dans ses résultats et dans son expérience et son diplôme, elle est surtout dans comment va son équipe. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on a tendance à trop souvent oublier aujourd'hui. Ça sera tout pour cet épisode sur la légitimité. J'espère que tu as d'autres questions à me poser. N'hésite pas à m'envoyer un message via mon site, donc solibox.me, ou via Podia, donc camilleavis.podia.com. N'oublie pas que donc actuellement, nous sommes le 18 novembre, à l'occasion du Black Friday de vendredi dernier, j'ai mis en place un code promo de moins 20%. Il ne va pas rester plus de quelques jours. Normalement, il s'arrête mercredi ou jeudi. Il faudra que je vérifie. Mais voilà, si tu regardes cette vidéo à temps, n'hésite pas à te connecter sur la nouvelle plateforme et à tester la mini-formation qui t'est offerte. C'est une formation sur la créativité. Si cette formation te plaît, tu peux prendre la version complète. Et puis, si cette version complète te plaît d'autant plus, à chaque fois que tu accèdes à une nouvelle formation, à travers cette première formation gratuite, tu auras un pourcentage de réduction qui t'est proposé. Voilà, donc je t'encourage à suivre formation par formation plutôt que donc prendre une formation directement si tu veux pouvoir bénéficier bien sûr des avantages et de la réduction qui t'est proposée sur le site. À très très vite et encore merci pour ton temps et pour ton écoute. Ciao ciao.